Cher Pays Basque, je t'écris pour te dire que je vais bientôt venir te voir. Durant la 3e semaine de juin, lorsque les jours sont les plus longs, j'entreprendrai ta traversée. Il y a bien longtemps que je n'ai pas contemplé la silhouette de tes montagnes, parcouru tes sentiers vertigineux, entendu le bruit de la pelote qui s'écrase sur tes frontons, discuté avec tes chevaux sauvages ou foulé le sable de tes plages. Je viendrai avec Benjamin, un ami cuisinier qui est également traversé par ce sentiment particulier, une sorte de mélancolie basque que l'on traîne depuis quelques mois déjà. Nous partirons de Mauléon, vadrouillerons à travers la Soule, escaladerons les crêtes d'i par là, sillonnerons les vallées du Labour, puis atteindrons finalement la grande plage de Saint-Jean-de-Luz au terme d'une marche de 120 km. Je me suis soigneusement préparé pour ce voyage. Nouvelle casquette, nouveau sac à dos et nouvelle crème anti-frottement. Je me suis demandé s'il fallait que je prévoie également l'achat d'un nouveau kawaii. Mais selon Météo France, le soleil devrait illuminer ton visage durant toute la semaine. Il me tarde de découvrir toutes les surprises que tu nous réserves. À très bientôt, Charlie. Contrairement à ce qu'avait annoncé Météo France, le soleil est absent pour le départ de notre traversée. Nous avons droit à la place à un crachin qui nous oblige à enfiler d'emblée nos kawaii. Ce climat humide n'altère cependant en rien notre enthousiasme à l'idée de parcourir ce pays. Nous progressons à vive allure et atteignons rapidement le petit village d'Audiarpe. En direct des premières rampes du col d'Eucha qui va nous mener à 600 mètres d'altitude. Premier col répertorié de cette traversée du Pays Basque. Et ça fait mal aux jambes. C'est pentu. En plus, vu qu'il est tombé des trompes d'eau ces derniers jours, le terrain il est hyper glissant. C'est très très boueux, donc on doit faire super gaffe. Donc c'est tout sauf une partie de plaisir. Nous franchissons le col d'Eucha, dévalons sa descente glissante au possible, puis retrouvons avec soulagement un tronçon bitumé. La pluie cesse. Le brouillard s'évapore. Nous pouvons par conséquent enfin découvrir le décor local. « 22 km après notre départ de Mauléon, nous atteignons le petit village de Saint-Just, terme de cette première étape.
Deuxième journée de cette grande traversée du Pays Basque. Après une nuit paisible sur les rives de la Bidouze, un peu après Saint-Just, là on prend la direction de Saint-Jean-Pied-de-Port. Fin de la bruine, donc ça fait plaisir. On ne sera pas trempé encore comme hier. Et donc voilà, là on va prendre la direction du col de Gamia. Petit col, voilà, pour cette journée de transition, hein, pour continuer à monter gentiment en pression avant les étapes de montagne demain et surtout après-demain. Au sommet du col de Gamia, nous nous retrouvons au beau milieu d'une collection de montagnes offrant toutes les nuances de la couleur verte, signe que le printemps a été bien arrosé dans la région. Perché à quelques 500 mètres d'altitude, face au pic de l'Oïbourou, nous sommes bien heureux de pouvoir bénéficier d'un petit vent du nord pour nous rafraîchir. Nous quittons la province de la Soule pour celle de la Basse-Navarre et apercevons à l'horizon une autre collection de montagnes. Celles-ci semblent s'élever bien plus haut dans le ciel et figureront à notre programme des prochains jours. Nous dévalons la descente du col et atteignons les villages de Saint-Jean-le-Vieux, puis de Saint-Jean-Pied-de-Port. Ça fait un bien fou. Quand on débarque pour la première fois à Saint-Jean-Pied-de-Port, on imagine souvent qu'il s'agit en d'autres termes de Saint-Jean-Pied-de-Cochon. Eh bien en fait, pas du tout. On parle là du pied du port de Roncevaux, port étant synonyme de col, une montée qui permet de basculer en Espagne. Situé à 1057 mètres d'altitude, ce col est un point de passage actuel et historique du Camino Navarro, le chemin du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Notre ami Benjamin Ben, qui a un sac de couchage qui s'apparente au sac de couchage qu'utilisent les services d'agents secrets israéliens du Tsahal. Ben, t'es là ou pas? Oui. Tu pars en mission infiltration? Mission sarcophage. C'est tout confort à l'intérieur, la cuisine équipée, salle de bain, douche à l'italienne. C'est ce qu'il faut. Impeccable. Pas de superflu. En direct du camping municipal de Saint-Jean-Pied-de-Port, où on s'est posé pour la nuit. Là, on a été au resto délicieux sur les rives de la Nive. Pièce de bœuf et gâteau basque. Un très bon souvenir. Petite pointe d'inquiétude pour Ben, qui est tombé hier et qui s'est fait mal à la cheville. Donc est-ce que c'est une torsion? Est-ce que c'est une entorse? On ne sait pas vraiment. Donc là, il s'est gavé d'ibuprofène, on verra bien demain matin. Et puis on a été aussi en plus prier à l'église paroissiale de Saint-Jean-Pied-de-Port, qui est une merveille. Voilà, donc rendez-vous demain et puis on en saura plus sur l'état de santé de Ben. On croise les doigts. Troisième jour
de cette grande traversée du Pays Basque. Malheureusement, sans Benjamin, qui a dû renoncer ce matin suite à une chute très sévère le premier jour. Il y a une torsion de la cheville et il a les ligaments certainement endommagés, donc il a dû renoncer, la mort dans l'âme. Donc je suis triste de repartir sans lui, mais en même temps c'est la vie, hein. C'est le trek, c'est du sport. La blessure fait partie du sport, donc voilà. Puis là, je prends la direction de Saint-Étienne-de-Baïgorry. Et je vais donc ce matin m'attaquer premier très grand col, le Munoa, qui est à plus de 1000 mètres. Et je me rends compte déjà que les pentes sont hyper sévères. Dès le matin, ça fait bizarre. Donc on s'accroche, et puis je pense que dans 2 heures, je serai en haut. Voilà, au terme d'une montée abominable, j'ai atteint le sommet du Munoa. Mais alors, quel enfer! Exposé plein soleil, pas d'ombre. Je pense qu'il fait déjà au moins 28 ou 30. Et vraiment très très pentu. Notamment la dernière section, là, j'avais l'impression voilà, d'être dans vertical limite, quoi. Une inclinaison au moins à 40 degrés. J'avais du mal à rester debout, quoi, avec mon gros sac qui doit faire au moins 17 ou 18 kilos. Et puis voilà, donc en haut des chevaux en liberté, j'avais jamais vu ça, c'est magnifique. Et donc là, voilà, je vais descendre maintenant tranquillement, rester un peu sur la ligne de crête, et puis après descendre tranquillement vers Saint-Étienne-de-Baïgorry. Je poursuis ma route et je ne peux m'empêcher de penser au malheureux Benjamin. Cette traversée, ça fait 6 mois qu'on en parle, et ça aurait été merveilleux de la réaliser ensemble. On s'était souvent imaginé à quel point on serait heureux lorsqu'on foulerait le sable de la plage de Saint-Jean-de-Luz. Un bonheur simple et singulier à la fois. Une formidable récompense après une marche de près de 120 km sur les sentiers escarpés du Pays Basque. Début de cette 4e étape de ma traversée du Pays Basque. De bon matin. Il est 7 h et je suis déjà parti afin de profiter de la fraîcheur, parce que là je commence direct la montée vers les magnifiques crêtes d'Iparla dont on m'a beaucoup parlé, notamment mon ami basque Benoît. Apparemment voilà, c'est l'un des plus beaux panoramas de la région.
Je sais que cette montée va être particulièrement éprouvante. Je prends par conséquent le temps de faire des pauses dès que je sens que mon moteur est en surchauffe. J'en profite pour faire décoller mon petit aéronef dans le ciel afin de contempler la montagne qui s'éveille. Et voilà, après 5 heures quasiment de montée, me voilà rendu au crête d'Iparla. Quel effort avec mon sac trop lourd. Je pense que je m'en souviendrai pendant très longtemps. Mais en tout cas, ça valait le coup parce que c'est très rare comme décor et donc très précieux. Magique. Bonjour. Bonjour. Début de cette 5e et avant-dernière étape, cette traversée du Pays Basque. Et aujourd'hui, je prends la direction de Ainhoa, qui est membre de l'association des plus beaux villages de France. Voilà, donc très content. Et puis pour atteindre ce village, il va falloir que je passe le col de Meaché, que je suis en train d'escalader là. Rejoindre le col de Vaux, qui est un haut lieu aussi des randonneurs du coin. Et puis voilà, originalité, ce matin je prends pas le GR10 des Pyrénées, mais celui de la grande traversée du Pays Basque. Et ça me permet de redécouvrir un mont bien connu des cyclistes, où j'avais laissé un poumon il y a de ça quelques années, le mont Arzamendi, qui est juste là. Et qui est pour l'anecdote très souvent emprunté par notre ami Bicente Lizarazu, le régional de l'étape. Donc surpris et content de retomber dessus, parce que c'était vraiment pas programmé.
Voilà, je viens de passer le sommet du col de Vaux. Et là, désormais, je suis en quête permanente d'eau. Je guette le moindre ruisseau, donc fort heureusement, il y en a. Et ça permet de rafraîchir la température du corps. Parce que, certes, à chaque fois avec ma goutte filtrante, je peux je peux choper de l'eau, mais 10 minutes plus tard, je la bois, elle est bouillante, tellement il fait chaud. Donc la température du corps descend pas. Et ça sert quasiment à rien, j'ai l'impression. Donc je tends l'oreille à gauche, à droite, et j'essaye de capter le son d'un ruisseau. C'est assez particulier, j'ai l'impression de revenir 200 ou 300 ans en arrière, où l'une des premières quêtes de l'homme, c'était justement trouver de l'eau, répondre à ce besoin physio qui est boire. Je poursuis ma route sous ce soleil de plomb et finis par atteindre Ainoa, petite perle membre de l'association des plus beaux villages de France. J'y découvre avec plaisir ses maisons traditionnelles basques, son église Notre-Dame de l'Assomption et son incontournable fronton, théâtre le soir venu d'une partie de pala, l'une des nombreuses disciplines de la pelote basque. Vas-y, tiens ça. Ah bon, ouais. Force pas. Sixième et dernière étape de cette odyssée basque. Seul au milieu du chemin de Zibourou-Koborda, je suis traversé par différents sentiments. D'un côté, je suis soulagé d'atteindre Saint-Jean-de-Luz, car je vais pouvoir apprécier la fraîcheur des rives de l'Atlantique. Et d'un autre côté, je suis triste, car l'explorateur que je suis en redemande forcément, loin d'être rassasié de paysages, cherchant inlassablement quelque chose d'autre à l'horizon. À mesure que je me rapproche de la façade maritime, j'aperçois la silhouette de la Rhûn se dessiner lentement à l'horizon. Naturellement fragilisée par des températures qui atteignent les 36 degrés à l'ombre, je décide de ne pas gravir cette montagne emblématique de la région, désireux de ne pas subir le moment. Au terme d'une marche de plus de 120 km, je pénètre dans Saint-Jean-de-Luz, cité lumineuse que je n'avais pas revue depuis ma traversée des Pyrénées à vélo il y a 2 ans. Les jambes lourdes, mais l'esprit léger. Je me demande s'il est possible d'être malheureux lorsqu'on habite ici.